Bienvenue au cours de rattrapage pour les secondes. Dans cette vidéo, on va parler de comment on va modéliser une action mécanique. C'est quelque chose que vous avez déjà vu en troisième et qu'on va approfondir un petit peu en seconde. Donc en première partie, on va parler des actions mécaniques, des différentes qu'il y a, des différences qu'il peut y avoir. Et ensuite, on parlera des forces, de différentes forces qu'il faut connaître, qu'on va étudier accessoirement. Alors, tout d'abord, avant de commencer réellement, il faut savoir qu'on va considérer que le système, c'est l'objet qui est étudié. Le système va être modélisé par un point, et tout ce qui n'est pas le système, c'est ce qu'on appelle l'extérieur. Donc, c'est pas le milieu extérieur, c'est l'extérieur. Et donc, c'est l'extérieur qui va agir sur le système. Le système en lui-même, on ne va pas étudier les actions mécaniques à l'intérieur du système, puisqu'on l'a résumé en un seul point. À partir de là, les actions mécaniques, vous l'avez vu au collège, c'est l'action d'un objet sur un autre. Ces actions mécaniques peuvent être de deux natures différentes, assez simples. La première, ce sont les actions mécaniques qui ont besoin d'un contact pour agir. C'est le cas de quasiment toutes les actions mécaniques. Mais l'action mécanique au contact ne peut pas agir à distance. C'est ça qui est très important. Il ne faut pas confondre. Quand je tape dans un ballon, le ballon, une fois parti, je n'agis plus sur le ballon. De l'autre côté, on a les actions à distance, voilà justement. Les actions à distance, ce sont celles qui agissent sans qu'il y ait besoin de contact. Mais attention, s'il n'y a pas besoin de contact, ça veut dire que même s'il y a un contact, elle peut agir. Ça ne l'empêche pas d'agir. Et ces actions mécaniques à distance, il n'y en a pas beaucoup, en fait, il y en a grosso modo trois, qui sont la gravité, la force électrostatique et le magnétisme. Donc, ces actions mécaniques à distance peuvent agir même s'il y a contact, les actions de contact ne peuvent pas agir à distance. Il existe un principe, c'est celui qu'on appelle le principe des actions réciproques, c'est-à-dire qu'un objet, quand il agit sur un autre, en réalité, l'objet qui reçoit l'action mécanique agit aussi sur l'objet en retour. C'est ce qu'on appelle une interaction, parce qu'on a une action entre les deux. Ils interagissent. Pour symboliser les actions mécaniques qui s'exercent sur un objet, on utilise ce qu'on appelle un diagramme objet-interaction. Donc je vous en donne un exemple ici avec, je sais pas, je vais mettre un exemple et puis on verra ce que ça donne. Et ça suffit, ça vous l'avez déjà fait en troisième, donc vous pouvez aller voir la vidéo de troisième où je l'approfondis un peu plus. De l'autre côté, l'action mécanique, quand on va devoir la dessiner, quand on va devoir la modéliser, ça c'est le mot important de la physique, la modélisation d'une action mécanique, c'est ce qu'on appelle une force. Cette force-là, on va la modéliser par un vecteur. Un vecteur qui partira toujours donc du système. Cette force modélisée par un vecteur a trois caractéristiques, bien sûr. La direction, c'est la direction de l'action mécanique, c'est la droite qui passe par les deux centres des objets principalement. Ensuite, le sens, c'est du système qui reçoit vers le système qui agit. Et enfin, la valeur, elle dépendra de la valeur de la force. Et ce qui est important, c'est qu'elle est en newton, qu'on note N majuscule. Donc on a des forces qui sont opposées. Si ce sont des forces opposées, elles se retrouvent avec donc la même direction, des sens contraires et une valeur qui est la même, une norme qui est exactement la même. La seule chose qui va changer, ça va être donc le point de départ de notre vecteur et le sens. Une force est importante, vous l'avez déjà vu au collège aussi, c'est la force d'interaction gravitationnelle. C'est la gravité, grosso modo. La force d'interaction gravitationnelle, c'est donc une des quatre forces fondamentales de l'univers. Et elle a quelques caractéristiques. Donc déjà, la force d'interaction gravitationnelle agit uniquement sur les objets qui ont une masse. Si on prend deux objets A et B, qu'on va symboliser juste par des points, ces deux objets A et B ont des masses respectives MA et MB, et une distance entre les deux de D. On va symboliser, donc modéliser la force d'interaction par donc une flèche qui va aller donc, par exemple pour la force d'attraction de A sur B, on va partir de B, puisque c'est sur B que ça agit. La direction, c'est la droite entre A et B. Le sens, c'est de B vers A. Et la valeur, la norme, c'est la même, que ce soit pour A vers B ou B vers A. C'est donc F de A sur B est égal à G fois MA fois MB divisé par la distance au carré. Et on remarque que F de B sur A, c'est la même chose, puisque MA et MB vont être inversés, mais comme c'est une multiplication, ça ne changera rien.
La valeur de G, qui est la constante universelle de gravitation, est connue, vous sera toujours donnée 6,67 puissance moins 11 avec les unités qui vont avec. La masse doit être en kilogrammes, la distance doit être en mètres. Attention, c'est un piège, à chaque fois, la distance doit être en mètres. Le poids d'un objet, en fait, c'est la force de gravitation qui s'exerce sur un objet à la surface ou à proximité de la surface d'un astre. Le poids d'un objet va donc dépendre de l'astre sur lequel il se trouve. Il suffit juste de manipuler la formule pour retrouver celle que vous avez trouvée au collège. Au collège, on sait que P est égal à M fois G, avec ce petit G là qui vaut 9,81 sur la Terre. Et bien en réalité, ce petit G là ne sort pas de nulle part. En fait, si on regarde la formule de la gravitation, grand G fois MA fois MB divisé par la distance au carré, si on est à proximité d'un astre ou sur un astre, on va remarquer qu'il y a quelques variables qui ne changent pas. C'est-à-dire que grand G est une constante, c'est logique. La masse de A étant la masse de la Terre, elle ne va pas changer. La distance au carré, en fait, c'est le rayon de la planète ou de l'astre qui, elle, non plus ne va pas changer. Si on reste à un endroit, elle ne va pas changer. Et donc, du coup, ce Gm sur d au carré, c'est une constante en un lieu donné. C'est ce qu'on appelle le petit g. Donc, pour la Terre, ça fait 9,81. Mais pour la Lune, on va trouver une autre valeur. Pour Mars, encore une autre valeur. Pour Jupiter, etc. Donc on retrouve bien P est égal à mg, puisque ici mb c'est nous, c'est l'objet qui est attiré par la Terre, donc c'est celui dont on essaye de modéliser le poids, et puis petit g, elle, ça c'est la gravitation réduite, c'est ce qu'on appelle aussi l'intensité de pesanteur. Et pour symboliser le poids, c'est pas très compliqué, puisqu'en fait, à partir du moment où on est sur un astre, on va considérer que localement c'est plat, ok, même si c'est arrondi, c'est plat, localement c'est plat, et donc du coup on va avoir un vecteur qui va partir donc, du centre de gravité de l'objet considéré, même si là nous on modélise juste par un point, et puis ensuite on va avoir une flèche dont la direction sera verticale, le sens sera vers le bas, et la valeur sera bien P est égal à M fois G. Voilà, c'est fini donc pour ce cours de rattrapage pour les secondes. Je vous invite à suivre la chaîne, vous abonner si vous le voulez, vous pouvez me faire de la pub. Je vous invite à regarder donc les autres vidéos qui sont au niveau seconde. Vous pouvez même regarder celles de collège, ça va vous rappeler de certains trucs. Et je vous laisse avec une citation de Friedrich Nietzsche. Les hommes d'action roulent comme roule la pierre, conformément à l'absurdité de la mécanique.